Growing Ananas est une coach sportive et influenceuse allemande connue pour ses hits sur sa chaîne YouTube qui rassemble plus de 4 millions d'abonnés, mais aussi son contenu food sur Instagram avec plus d'1 million d'abonnés. Anna, c'est également une application de sport, des conseils pour avoir confiance en soi et surtout, elle dégage toujours plein de bonnes vibes. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer 24 heures à manger et à m'entraîner comme elle pour tenter de percer son secret. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour 24 heures dans la peau de Growing Ananas. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce format où on passe 24 heures dans la peau d'une fine girl. C'est un format que j'adore et vous aussi d'ailleurs. Vous l'avez vu, aujourd'hui je passe 24 heures dans la peau de Growing Ananas. Et petit fun fact, Growing Ananas, son vrai prénom c'est Anna et son nom c'est Engelsschall. Je pense que je le prononce bien mais je suis pas sûre. Donc nous avons quasiment le même nom de famille, étant donné que moi je m'appelle Fanny Engels. Ça a fini de me convaincre de passer 24 heures dans sa peau, dans son assiette, dans son entraînement. C'est ce qui est prévu au programme. On va manger 24 heures comme elle, à savoir que Growing Ananas, elle fait principalement du contenu fitness avec plein de hits qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube. Mais j'ai pu retrouver pas mal de reels sur son compte Instagram, dont un où elle montre ce qu'elle mange sur la journée. Elle précise par contre qu'elle mange différemment tous les jours et qu'il faut s'inspirer et pas forcément se comparer ou prendre au pied de la lettre ce qu'elle partage. En plus de ça, elle partage souvent des collaborations, donc elle dit très souvent que ce qu'on voit sur les réseaux, ça ne représente pas tous les jours son quotidien. Mais c'est quand même une bonne base. Donc je vais essayer de suivre son reel What I Eat in a Day et on fera tout à l'heure un petit entraînement que j'ai trouvé sur YouTube. Bon, déjà j'ai regardé pas mal de son contenu. Elle commence toujours une journée avec du café, ça tombe bien. Donc on va se faire un petit café. Make it hard for you to leave. We're telling secrets in between the sheets. I don't want you to leave. La journée commence pas par un petit déjeuner, mais par un pré-workout snack. Pour ça, elle se fait des galettes de riz avec du peanut butter et quelques tranches de banane sur le dessus. Pour toute la journée, les quantités, elles sont pas indiquées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu à l'œil et en fonction de mes quantités à moi habituelles. J'ai pas fait attention, mais moi j'ai pris des galettes de riz extra fines. Elles sont assez épaisses. J'ai vu qu'elle en prenait 2, donc je vais en prendre 3. Au lieu du peanut butter que je n'ai pas en ce moment, je vais utiliser de la purée de noisettes. Celle que je fais moi-même. Et je vais prendre une demi-banane. Et je pense que ça collerait bien. Ensuite, on ira s'entraîner, du coup. Voilà ce que ça donne, le petit snack. C'est très simple, au moins c'est rapide à faire. Mais le vrai petit déj, il viendra tout à l'heure, une fois qu'on aura fait la séance de sport. Là, ce sera un petit déj un petit peu plus complet. Voilà. Maintenant, avant que j'aille faire mes coachings, parce qu'il faut que je les fasse quand même aujourd'hui, je vais préparer le petit déjeuner parce que ça demande de reposer un petit peu. C'est un overnight porridge, donc je vais faire ça maintenant. Pour la séance, j'ai choisi une vidéo qui est disponible sur sa chaîne YouTube. C'est un entraînement avec charge qui dure 30 minutes et qui cible les jambes et les fesses. Donc c'est parti, je vais mettre la vidéo en grand et je commence tout de suite. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet over myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time when you say you want me for life. Was it all a lie? I gave my all to deserve ya, begging on my knees just to show ya you're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts. Ok, séance terminée. Maintenant, je vais aller manger le petit overnight qui m'attend. Et la journée continue. Voilà
petit déjeuner, j'ai rajouté des myrtilles et la demi-banane restante de ce matin, un peu de graines de chia. Je pense que c'est à peu près ce qu'il y avait dans son overnight. Le fait d'avoir rajouté du psyllium, ça fait une bonne texture assez crémeuse qui se tient pas mal. À côté de ça, elle se fait un jus vert qu'elle prend chez MyProtein. C'est un gros sachet en fait avec plusieurs poudres dedans. J'ai hésité à me prendre exactement la même chose pour vraiment pousser le truc jusqu'au bout, mais les conditionnements ils sont juste énormes. Je me suis dit mais je vais pas acheter un gros truc pour juste une fois parce que ça c'est le genre de produit que je sais je vais pas le consommer parce que je suis pas fan de ça du tout. Donc on va se contenter de son petit overnight. On va goûter ça tout de suite d'ailleurs. C'est pas mal avec la poudre, même si je trouve que ça fait quand même un peu pâte à gâteau pas cuite quoi. Donc plus le faire avec des flocons d'avoine entiers. Merci, elles sont bonnes. Non, sinon c'est bon. Hein. Moi je suis pas trop fan des petits déj comme ça, je sais pas pourquoi. Je préfère faire quelque chose de plus consistant, genre des toasts d'œufs brouillés avec du bacon, ou alors des pancakes, ou encore du granola, un bol de granola. Mais ma foi c'est très bon quand même. Et au moins c'est complet. Bon, je vais finir ça, je vais aller me doucher et on se retrouve pour le repas du midi. On passe au repas du midi, le déjeuner, enfin le lunch. Pour ce repas, Anna, elle se fait un egg salad sandwich qui ressemble à ça, mais je vais vous mettre à l'écran. J'ai trouvé une recette en reel qui datait de plusieurs mois voire années sur son compte Instagram où elle détaillait la recette. En fait c'est des œufs durs avec du yaourt, de l'avocat et un peu d'assaisonnement. Moi ce que je vais faire, parce que vous savez que je ne mange pas de produits laitiers et du coup je n'ai pas de yaourt, même des yaourts végétaux je n'en ai pas et puis je suis pas fan honnêtement. Donc je me suis dit que j'allais faire plutôt des œufs brouillés avec de l'avocat dedans. Il y aura ce petit côté crémeux là, comme ce qu'on voit ici dans le sandwich. Et voilà, et pour le pain, en ce moment je fais pas mal de pain maison, mais je me suis dit pour avoir une bonne forme, pour faire un sandwich, rien de mieux que le pain sans gluten de chez Picard, c'est celui-ci. Il est très bon, hop, comme ça va faire un bon petit sandwich. Donc je vais le mettre dans ma air fryer pour le décongeler, c'est tout le temps comme ça que je le fais. Je le décongèlerai au dernier moment parce que ça va très vite et j'aime bien quand il est encore chaud. Et on va faire les œufs. Donc pour faire ma petite brouillade, je vais faire très simple. Je vais prendre 3 œufs et je vais les casser dans ma poêle et ensuite je vais remuer. Je mélange et on va faire cuire tout doucement. J'ai mon avocat, je vais prendre un quart d'avocat, ça correspond à ce que je prends habituellement. Oh, il est parfait, mon Dieu. J'ai trouvé un mélange de poivre qui est délicieux. C'est un mélange de poivre, coriandre, maniguette et poivron vert. C'est celui-ci. Il est juste trop bon. Je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de saveur. C'est pas que du poivre. Et dans les œufs, ça se marie super bien. Donc je vais en mettre. Un peu de sel aussi. Voilà à quoi ressemble mon sandwich. Il est beaucoup plus petit au niveau du pain, je pense. C'est une des raisons pour lesquelles il est autant garni. Regardez-moi cette épaisseur. Je pense que quand je vais croquer dedans, ça va faire... Je vais pas manger ici, je vais profiter là qu'il fait beau pour aller manger dehors avec mon petit sandwich. Donc on va dehors et je déguste ça. Je vous retrouve, il est 15h40, donc bientôt l'heure de goûter. Pour son goûter dans le reel, Anna, elle se fait une barre de céréales MyProtein. Je suis allée voir sur le site et franchement, la composition, elle m'a refroidi tout de suite dans l'idée de l'acheter et de la manger pour jouer le jeu à fond. Parce que vraiment, je trouve que c'est pas un bon produit. Limite, ça serait mieux de manger un vrai Snickers que de manger un produit comme ça. Enfin, je vous affiche la composition d'une barre à l'écran. Personnellement, je préfère soit manger quelque chose de beaucoup plus simple, un shaker de protéines, du granola, enfin voilà, quelque chose de simple et de plus brut, soit de faire une barre, soi-même une barre maison. Et c'est ce que je vous propose de faire, on va improviser une petite barre. J'ai pris pour faire la barre du riz soufflé. On va mettre, pour que ce soit une barre protéinée, de la protéine, j'aime bien celle-là au chocolat. Et également, j'ai pris au magasin bio des petites dattes Medjool, elles sont trop bonnes celles-là. Donc voilà, j'en ai pris quelques-unes et on va essayer de se faire une petite barre simple à faire mais qui sera beaucoup plus saine que de manger une barre autant transformée que celle par exemple qu'elle mange. C'est parti, on y va.
Why don't we all calm down? Why don't we all calm down? I think I'm the wrong size. Not enough room for everybody's egos. Why don't we all calm down? Why don't we all calm down? On and on and on. Voilà, au final, mes petites barres, ça m'en fait 2 pour le snack. Du coup, elles sont un petit peu glacées, mais ça va me faire du bien étant donné qu'il fait assez chaud. Le chocolat bien croquant est parti en route. C'est bon. C'est très bon. Ce que j'aime bien, c'est que ici, là, ça fait vraiment croustillant au niveau du chocolat. Et sur le dessus, par contre, c'est un peu plus moelleux, étant donné que le riz, là, il s'est un peu ramolli avec ma préparation de dattes et de protéines. Mais le goût, il est incroyable. Bon, en tout cas, c'est très bon, c'est simple à faire. Je suis en train de lire Christian City tome 2. J'ai fini le tome 1. Incroyable. J'ai direct commencé le tome 2. C'est des gros livres, mais je vous assure que c'est trop palpitant. Enfin, je vous en reparlerai de toute façon. Mais on a vraiment l'impression d'être dans une série ultra captivante. Donc, je vous recommande d'essayer. Pour le repas de ce soir, elle s'est fait un truc qui est très pratique, qui est de tout balancer sur une plaque au four, et parmi ça elle a mis des pommes de terre, du tofu et des courgettes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné le tofu que je préfère vraiment, j'en ai essayé beaucoup, il n'a jamais été détrôné dans sa place number one. C'est le tofu amande sésame qu'on trouve dans les magasins bio ou sur les sites qui vendent des produits bio en ligne. Voilà ce que ça donne, la petite assiette. J'ai les yeux explosés d'avoir trop lu là. Voyons voir les courgettes. Ça passe. Par contre le tofu il a un peu trop grillé. Très bon quand même. Et voilà. Oh, j'ai failli oublier. La journée n'est pas finie. Elle se fait, après son repas du soir, un petit snack pour manger devant une série, un film ou quoi. Elle se fait du popcorn. Du coup, j'ai acheté du maïs à popcorn et on va s'en faire. Et je sais qu'il y a vraiment 2 teams, que ça départage beaucoup de monde, mais moi, je suis popcorn salé. Je trouve ça 10 000 fois meilleur en snack salé. Donc c'est ce que je vais faire. Mission popcorn. Alors pour la quantité, je vous avoue, je sais pas du tout. Je vais peser histoire de me faire un avis après coup de ce que ça représente. Une poignée, ça fait 25 grammes. Je vais faire 40 grammes. 40 grammes, ça fait ça. Le maïs, je l'ai trouvé, vous savez, dans les rayons en vrac, là, dans un Intermarché, il est marqué maïs à pop. Donc moi, par contre, je mets pas d'huile, je mets pas de sucre ni rien. Technique ultra simple, ultra facile et plutôt healthy, c'est que je mets dans une poêle anti-adhésive sans aucune matière grasse mon maïs. Il faut absolument un couvercle et je vais mettre le feu à fond. Voilà, et c'est parti, on laisse la magie opérer. Donc finalement 40 grammes ça faisait beaucoup trop. Du coup je me suis pris un peu moins de la moitié. Je pense qu'il y a à peu près 15 grammes de maïs. Ça fait quand même pas mal hein. C'est bien pour un petit snack. J'ai mis un peu de sel. Je me suis préparé une petite série Netflix qui me faisait de l'œil. Ça s'appelle Les Veuves du Jeudi. C'est un thriller, j'adore. Résoudre des enquêtes et tout ça. J'adore ça. Donc je vais me lancer ça en mangeant mes petits trucs. Ah c'est bon. Quand même vachement bon. C'est parti pour la série. On se retrouve pour faire un petit débrief de cette journée passée dans la peau d'Anna de Growing Ananas. Alors déjà au niveau de la partie alimentation. Donc comme je vous ai dit, je me suis inspirée d'un reel qui dure moins d'1 minute. Donc c'était pas évident d'avoir quelque chose de concret pour vraiment tester sa manière de s'alimenter. Surtout que je crois que j'ai trouvé 2-3 autres reels une journée dans mon assiette sur son compte Instagram. Et à chaque fois c'était des journées complètement différentes. Parfois il y avait que 3 repas. Donc on peut pas vraiment avoir un regard sur sa façon de manger à part de souligner le fait que la plupart du temps toutes les recettes qu'elle partage c'est des recettes qui sont faits maison, qui sont faits à base de produits plutôt sains. Moi ce que j'ai le plus aimé au niveau de la journée d'hier, c'est je crois les popcorn. Ça faisait je sais pas combien de temps j'en avais pas mangé. Ça m'a rappelé que c'était très simple à faire et puis très bon aussi. Maintenant au niveau de la partie entraînement. Déjà ce que j'aimerais vraiment souligner c'est que j'ai regardé un petit peu l'historique de Growing Ananas, son histoire avec les entraînements. Elle a commencé, elle était vraiment très maigre et elle s'est mise à la musculation, vraiment la vraie musculation, pas les hits. Elle a fait de la musculation, elle est devenue coach sportive, elle faisait du crossfit et elle a eu une période où elle était très
très musclé. Et d'ailleurs quand on regarde les premières vidéos de sa chaîne, c'est des vidéos un peu style WOD, un peu crossfit. Petit à petit, elle a fait de plus en plus de vidéos plus accessibles, c'est-à-dire avec moins de charge jusqu'à se rapprocher des hits qu'elle propose aujourd'hui. Moi j'ai sélectionné un hit avec charge. Il y a beaucoup de vidéos aussi style pilates, un peu stretching, etc. Ce que je peux dire en tout cas de la vidéo que j'ai suivie pour l'entraînement fessier que vous avez vu hier, c'est que ça m'a fait énormément penser à l'entraînement de Caroline Girvan, dans le sens où c'est un peu un mélange entre musculation, parce qu'on fait des exercices de musculation et des exercices avec charge qui sont d'ailleurs, faut le dire, très bien exécutés de la part d'Anna. Ça se voit qu'elle est coach sportive parce qu'elle les exécute très bien, le soulevé de terre roumain et tout ça. Mais c'est transformé en quelque chose de plus cardio parce que c'est un enchaînement d'exercices, de séries, il y a peu de temps de récupération. C'est ça qui fait que ça se transforme en quelque chose de plus cardio et de moins musculaire, parce que du coup, vu qu'on va rajouter du cardio, on pourra pas suivre avec les charges et avec l'intensité qu'on peut mettre sur une séance de musculation pure. Donc ça fait un petit mélange entre les deux, comme ce qu'on avait vu avec Caroline Girvan. Donc en fait les conclusions elles sont un petit peu les mêmes, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients à ce mode d'entraînement. Les avantages, c'est que c'est accessible à beaucoup de personnes, c'est aussi une très bonne introduction aux exercices avec charge, aux exercices de musculation, même s'il n'y a pas d'explication sur comment exécuter les exercices. Ça va vite. Et si on n'est pas habitué, par exemple le soulevé de terre roumain, c'est un mouvement qui est difficile à réaliser. Je le vois avec les filles que j'ai en coaching qui sont vraiment débutantes en musculation et qui n'ont jamais fait ce mouvement. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, et dans les vidéos, ça va tellement vite, ça s'enchaîne, que si on n'a pas les bases, c'est vrai qu'on peut pas vraiment s'améliorer en faisant ce type de vidéo parce qu'il manque la pédagogie d'apprendre à faire le mouvement. Au niveau des inconvénients, c'est que ça a forcément une limite dans la progression et du coup dans les résultats. Tout dépend du niveau de chacun, d'où on part et d'où on veut aller. Si on a l'ambition d'avoir des objectifs physiques, il faudra passer plus sur quelque chose de plus musculation avec vraiment une logique de progression, parce que c'est vraiment l'augmentation des charges qui va faire qu'on pourra construire de la masse musculaire et donc avoir une silhouette plus sculptée. Ce que j'ai pensé de la séance, c'est que c'était cardio, voilà, je vous l'ai dit, moi j'ai pas l'habitude d'avoir cette intensité cardio pendant mes entraînements, mais j'ai bien aimé les fentes croisées, j'ai beaucoup aimé le ressenti au niveau surtout des moyens fessiers. Je pense que je l'intégrerai peut-être sur un circuit burn-out que je fais en fin de séance, et idem pour le glute bridge en unilatéral. De finition, je pense que ça serait pas mal aussi de faire de l'unilatéral. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur mes coachings personnalisés en ligne, je vous mets tout en haut de la description le lien vers ma page de coaching sur mon site pour en savoir plus et réserver votre place. Je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!